Ces roues de vélo de course de niveau élite sont en aluminium. Elles sont conçues pour rouler en douceur, mais également pour réagir au quart de tour à toute accélération du cycliste. Au départ, ce sont de longs tubes droits d'aluminium extrudés pour avoir le profil de la jante. Un opérateur place ces tubes dans une machine à plier le métal un par un. La machine enroule le tube plusieurs fois jusqu'à former 4 jantes reliées. Après avoir mesuré le diamètre pour s'assurer qu'il est exactement ce qu'il devrait être, un ouvrier place le tube enroulé sur un dispositif de coupe. D'un seul coup, celui-ci sépare les 4 jantes. Les extrémités coupées seront soudées plus tard. Les jantes doivent d'abord être lavées dans un bain d'acide qui éliminera la poussière et les autres contaminants tout en attaquant la surface du métal. L'enduit anti-corrosion qui sera appliqué par la suite pourra ainsi adhérer parfaitement. Les jantes subissent ensuite un traitement thermique afin de rendre le métal plus dur et plus robuste. Un connecteur en aluminium est maintenant riveté aux 2 extrémités de la jante pour les relier, puis le joint est soudé. À l'aide d'un outil de coupe affûté et vibrant, une machine guidée par ordinateur égalise la ligne de soudure jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement invisible. La jante semble ainsi sans joint. L'enduit anti-corrosion est alors appliqué par anodisation. À l'aide d'une charge électrique, des particules sont attirées sur la surface de la jante qui se retrouve ainsi enduite d'un produit chimique protecteur. Pour ce modèle, l'enduit anodisé est noir. Une machine dirigée par ordinateur enlève ensuite un peu de métal anodisé sur environ 1/3 de la surface de la jante. On obtient ainsi une surface parfaitement plane où les patins de frein pourront s'appuyer. La machine informatisée suivante perce des trous pour les minuscules écrous d'aluminium qui retiendront les rayons d'aluminium à la jante. Et il est temps d'assembler la roue, une tâche manuelle réservée à des techniciens spécialisés, car elle nécessite un degré de dextérité manuelle qu'aucune machine ne peut égaler. Le premier technicien insère un rayon dans chaque rainure du flasque de moyeu en fibre de carbone et aluminium qui sera au centre de la roue. Une fois tous les rayons en place, le technicien les immobilise fermement avec un anneau de blocage. Maintenant, pour ce qui est de l'autre extrémité des rayons, la technicienne suivante place un petit bouchon d'acier dans chaque écrou pour le rendre magnétique. Elle insère ensuite les écrous dans la jante et à l'aide d'un aimant les attire dans les trous des rayons, puis vers l'intérieur de la roue. Elle retire ensuite le bouchon d'acier et insère l'extrémité libre d'un rayon dans l'écrou. Elle monte ainsi tous les rayons. Un autre technicien maintient chaque rayon fermement tandis qu'il resserre chaque écrou à l'aide d'une clé à rayon. Cette opération, le centrage, permet de redresser les rayons et de rectifier la roue. Ce gabarit indique au technicien à quel moment la roue est centrée. À des fins d'assurance de la qualité, cette machine robotisée inspecte chaque rayon et procède aux ajustements de tension requis. Selon le modèle, une roue de vélo haut de gamme peut compter de 10 à 46 rayons. Grâce à eux, le coureur pourra rayonner dans le monde du cyclisme.